Nous y sommes. Cinquième journée de Ligue des Champions. Monaco-Benfica, Bologne-LOSC, Barça-Brest, Liverpool, Real Madrid et Bayern-Paris Saint-Germain. Ce sont les matchs que je vous propose de voir ensemble et je vous donnerai mes pronostics. Intro un peu où je suis un peu dans un état spécial parce que ouais, on y est quoi. Vous savez que moi je supporte le PSG, vous le savez bien. Et c'est un tournant majeur. Les clubs français sont très bien placés. Le Barça est vraiment là. Ici, le Real doit vraiment avoir des points. Une journée absolument formidable. Et malgré le stress, malgré la pression, je vous propose de vous installer tranquillement, de laisser un petit pouce bleu pour me soutenir. Vous le savez, les amis. Merci infiniment à vous. Et on commence par quoi? Allez, les trucs un peu plus tranquilles d'abord, entre guillemets, et on terminera par le Barça-Brest merveilleux, Liverpool-Real et évidemment par le Bayern-PSG. Bref, avant de commencer totalement, je tiens à dire que j'ai fait une très grosse vidéo sur le Bayern-PSG qui est sortie ce lundi. Je vous invite à aller la voir si vous voulez un peu plus de détails concernant ce match-là. Bref, on est parti, mesdames, messieurs, pour parler d'abord de Monaco-Benfica. Vous avez normalement sur la vidéo le sommaire. Vous cliquez sur le match qui vous intéresse et voilà. Monaco-Benfica, bon, Monaco, voilà, la vie est belle, hein. 2e en Ligue 1, 3e en Ligue des Champions, invaincu, 10 buts marqués, les meilleures attaques parmi les meilleures attaques d'Europe. Benfica, bon, voilà, c'est quand même plus compliqué, 2 défaites, 7 buts marqués, 5 encaissés, OK. Je vais être assez clair sur ce match-là pour Monaco-Benfica. Honnêtement, je suis relativement optimiste vis-à-vis de ce match-là. Ça, j'espère que ça ne dérange pas. Je vais mettre mes petites lunettes, je vois quand même mieux avec. En fait, Monaco-Benfica, bon, voilà, Benfica, c'est quand même, oui, dans le top 3 maintenant depuis toujours du Portugal. Il y a potentiellement un titre qui va jouer avec le Sporting et Porto, bon, on verra. Mais bon, c'est une équipe qui peut avoir beaucoup de difficultés. Je vous laisse, voilà, par exemple, voir ce match-là contre le Bayern. Équipe de trio de pression, une des meilleures équipes d'Europe, certes, mais voilà, Benfica, bon, sur le match, il tire une seule fois. C'est très, très, très compliqué. Quelques excellents joueurs sont partis entre-temps. Voilà, on connaît, pour ne citer que João Neves en tant que tel, c'est une belle équipe, honnêtement. Maintenant, en fait, si vous voulez, par rapport à Monaco, et voilà, même si je sais qu'on aime beaucoup critiquer, dénigrer, rabaisser le football français, soyons clairs, hein, Monaco, c'est fort. Il y a eu une petite frayeur quand même sur ce match-là contre Brest. J'ai trouvé Brest avec une finition très très élevée hein, sur ce match-là, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'occasions, contrairement à voilà, Monaco, qui a eu 5 grosses occasions. Or, PSG, c'est sûrement l'équipe qui génère le plus d'occasions en Ligue 1. Ouais, ça reste très fort, hein, même quand tu vas réussir à Strasbourg à faire un match où tu es quasiment tout le match extrêmement dangereux, tu arrives à te faire 6 grosses occasions, quasiment 4 XG. Bon, voilà, oui, il y a eu le péno, mais c'est très fort, hein. Monaco, c'est très, très fort et je pense qu'il faut le considérer. Je vais pas, je pense, développer éternellement. Je pense vraiment, en plus qu'à la maison, c'est toujours mieux, hein, vous le savez, même si Monaco, c'est toujours un stade un peu spécial. Je suis assez optimiste pour Monaco. Je vais pas non plus, être, alors j'aimerais bien trouver les logos. Monaco est ici et Benfica est ici. Je vais pas non plus être totalement définitif et complètement à sens unique. Monaco gagne à 100. Il faut quand même pas abuser. Mais je suis optimiste dans ce sens-là, je dirais du 60-40. Attention toujours, c'est la Ligue des Champions, voilà. Le réalisme, c'est ce qui compte le plus. Bon, vous avez vu, hein, contre, le Bayern, bah, ils se sont pris 15-0 au final, les joueurs du Benfica. On verra bien, je pense que, en fait, une victoire de Benfica, je l'imagine très, très peu. Honnêtement, j'ai vraiment, vraiment peu de ouais, je c'est plus le Benfica même d'il y a 3 saisons ou 4 qui était vraiment, vraiment dangereux. Victoire de Benfica, j'imagine vraiment peu. Le nul, ouais, ouais, le nul, je peux l'imaginer, mais dans l'absolu, je dirais quand même que Monaco est au-dessus et je vais dire, je pense, une victoire de Monaco sur ce match-là. Maintenant, attention, on va considérer une information quand même importante. L'AS Monaco a 10 points. L'AS Monaco est troisième de la Ligue des Champions. Par extension, ils sont normalement qualifiés pour la suite. C'est possible qu'il y ait un turnover. Benfica est plus à la recherche de points. Ça peut jouer. Voilà, je considère que individuellement, Monaco a des joueurs très, 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 très bons qui auront pour certains dans les top clubs mondiaux. Collectivement, c'est très, très abouti. Benfica a des bons joueurs, hein, sincèrement. Kokshu qui, voilà, vraiment est pas mal. Acturoglu, etc. Di Maria, hein, forcément, c'est très, très clair. Dans l'absolu, voilà, je vais dire victoire de Monaco sur ce match-là. Avec, voilà, attention quand même à Benfica qui a toujours, en fait, si vous voulez, cette qualité individuelle de marquer à tout moment, incarné entre autres par Di Maria. Bien, 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 bien. Le Bologne-LOSC, je pense que j'irai assez rapidement là-dessus. Déjà au niveau du classement, Lille est 14e, mais voilà, surtout n'a perdu qu'une fois.
a remporté 2 matchs, contre, oui, oui, vous s'en souvenez bien, le Real Madrid et l'Atlético. Je vous montre ça, tout de suite. Voilà les matchs, de du LOSC, hein. Monaco, pardon, vous avez le Real Madrid vainqueur et l'Atlético vainqueur. Voilà, notamment Chevalier formidable, Zegrova, David à la finition, à la passe, hein, voilà, c'est formidable. Lille est invaincu depuis très, très, très longtemps, TTC. Bon, c'est une équipe formidable, hein, une équipe qu'il faut vraiment, vraiment considérer, s'il vous plaît. Un match nul contre la Juve, bah, franchement, un Juve qui fait beaucoup, beaucoup de nuls, on le savait, mais voilà, moi, j'ai trouvé notamment une première période magnifique, franchement magnifique des Lillois, vraiment dans la résilience. Encore une fois, voilà, Chevalier qui aura pu être important dans le moment où il faut l'être. La seconde était pour moi assez OK, peut-être un peu trop reculé. Bon, un penalty, pour faire un peu bêtement, mais bon, le LOSC, quand tu sais que tu peux rivaliser, c'est super. Et là, c'est resté sur un match, contre Rennes qui j'ai trouvé très, globalement décevant. Pas forcément le LOSC, mais un match qui était pas bon, hein, honnêtement. Bon, voilà, si on regarde les les données du match en tant que tel, c'était très, 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 très pauvre et ça peut-être m'indiquer sur mon pronostic. Maintenant bon, les amis, ça je le dis tout le temps, le réalisme, c'est le plus important. Ils ont Zegrova, ils ont David et ils ont Chevalier. Partez du principe que oui, il y a plein d'autres bons joueurs. André est très bon. Boadi, s'il vous plaît, 17 ans, exceptionnel. Mais le Ayoub, Boadi, il est magnifique, le joueur. Il y a plein de bons joueurs et tout. Mais Chevalier, David et Zegrova t'assurent du réalisme. Point final, il faut pas chercher plus loin. Ouais, juste pour ça, le LOSC est évidemment très, très, très dangereux. Concernant Bologne, ce sont les rois des matchs nuls. De mémoire, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de matchs nuls pour Bologne. Voilà, bon, vous pouvez le voir, il y en a vraiment pas mal. Il y a eu un petit rebond, voilà, quand même. Petite victoire après la défaite contre Monaco, contre l'AS Roma. Bon, j'ai pas vu le match, évidemment. De ce qu'on peut voir ici, match assez équilibré. Ok, bon, voilà, à noter. Si vous voulez mon avis, ça reste sur une lourde défaite hein, contre la Lazio, qui est très, très bonne cette saison. Voilà, production terrible, terrible hein, pour Bologne. Ce n'est plus le Bologne de Mota, hein, voilà. Même si le LOSC peut avoir des difficultés à créer des occasions, à se générer, etc., comme on a pu voir contre Rennes, il y a une meilleure qualité individuelle. C'est sûr et certain. Je vois pas Chevalier complètement craquer sur ce match-là. Je vois pas Zegrova et David complètement craquer sur ce match-là. Bon, franchement, si j'étais joueur, allez, j'irais vraiment en mode, alors je vais trouver les logos. Voilà, je les ai. Si j'étais joueur, allez, j'irais en mode, bon, moi je vois le LOSC supérieur parce que c'est le LOSC, ils a des meilleurs joueurs, même collectionnellement, je pense que c'est un peu meilleur et tout. Maintenant, allez, c'est toujours des matchs un peu à l'extérieur qui peuvent être compliqués. Mine de rien, voilà, ton adversaire va vouloir jouer, hein, ça va jouer et tout. Tu peux être mis en difficulté. Si vous voulez, dans l'absolu, le nul me paraît vraiment, vraiment possible, mais vraiment, vraiment. Pour vous montrer en Serie A, regardez un petit peu les équipes qui ont le plus de matchs nuls. Il y a la Juve qui fait que ça quasiment et vous avez Bologne ici à 6 matchs nuls avec Parme. Ouais, c'est clairement parmi les équipes qui font le plus de matchs nuls. Sachez un truc, c'est que pour, Monaco-Bologne, parce que oui, Bologne a affronté, Monaco d'ailleurs, c'était, à la maison de ce qu'on a vu, non? Pour Bologne, ouais, c'est ça. Et ben, j'avais mis match nul sur ce match-là, j'avais mis match nul. Au final, le match en tant que tel, il a montré une production globale qui était faible, hein, honnêtement, mais beh, ce qui a fait la diff, c'était le réalisme monégasque. Bon là, bah, c'était Kerrer, OK, mais regardez le match là, beh, Bologne a été, quasiment, ouais, enfin non, a été inexistant offensivement, il faut le dire. Bon, beh, Monaco et le LOSC peuvent se ressembler sur certains points. Dans l'absolu, là, je vais mettre honnêtement un nul pour Bologne-LOSC, mais franchement, moi, j'irais, sur un LOSC vainqueur, hein, sur du 60-40, ça me paraît totalement crédible. Allez, je me dis: «Bon, voilà, le réalisme, on peut pas tout le temps l'avoir». Je sens le LOSC plus fort, même, je vais pas dire drastiquement plus fort, mais bah, il y a plus de réalisme déjà à minima et je vais dire quand même un match nul, voilà, pour un peu assurer. Bon, 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 dites-moi, est-ce qu'on s'amuse ici? Quelle affiche, quelle affiche. Déjà, j'ai une pensée. Je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de supporters catalans qui m'écoutent, merci à vous mais j'ai également beaucoup de supporters brestois et honnêtement, profitez de ce match-là. Là, évidemment, même les Catalans profitaient de ce match-là, mais les Brestois, je pense que vous le comprenez. Enfin, c'est un rêve ce qui est en train de se passer pour Brest et je vais être très honnête avec vous. Je vais être très, très honnête avec vous. Je vais, instantanément vous donner mon pronostic. Oui, je vois le Barça gagner. Je vois le Barça gagner. Soyons, très, très honnêtes, Brest et si vous me suivez depuis longtemps, vous le savez, je défendrai toujours cette équipe parce que c'est une très belle équipe de football, saine, ça se passe bien. C'est compliqué en ce moment. Le Barça aussi, OK, voilà, il faut quand même le dire. Alors, sans non plus, aller dans des extrêmes. Quand on dit: «C'est compliqué pour le Barça», attention, hein, c'est vraiment vraiment proportionné à leur niveau. Parce qu'en vérité, bon, voilà, c'est l pas loin d'être la meilleure équipe d'Europe avec Liverpool sûrement, hein. C'est exceptionnel, c'est formidable. Il y a juste eu 2 derniers matchs très compliqués. Celui contre la Real, voilà, c'était, assez compliqué au niveau de la productivité. Tu t'es quand même fait bouger également. Lamine Yamal n'était pas là et ce match-là contre le Celta, un peu faute professionnelle. C'est, terrible ce qui s'est passé. Le Barça a gagné.
Il y a eu un gros choc à la fin, mais un peu de fébrilité et tout. J'ai évoqué notamment dans mon débrief que l'absence de Lamine Yamal était très problématique pour le Barça parce qu'au-delà d'être important offensivement, c'est également un joueur d'équilibre parfait pour le Barça. Il fait des retours, il soutient énormément Koundé sur son côté, il apporte un équilibre de fou furieux à cette équipe-là. Donc voilà, maintenant, c'est le Barça, s'il vous plaît, c'est le Barça. Enfin, regardez cette équipe, regardez ces joueurs, c'est très fort. Brest, c'est plus compliqué. Je pense que voilà, je m'attendais pas à une saison aussi compliquée pour les Brestois, qui sont actuellement 12e, avec 13 points en Ligue 1. S'il y a un paradoxe, hein, c'est que oui, en Ligue des Champions, Brest est quatrième, c'est phénoménal, vraiment, les gars. Moi, je pourrais parler comme ça devant vous en caméra et dire pendant 1 heure, c'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable, c'est historique, c'est indescriptible. Brest, première Ligue des Champions dans ce format-là. 3 victoires, un nul. Voilà, c'est indescriptible. C'est réel, c'est totalement indescriptible. Maintenant, ouais, ça a plus de mal. Il faut être honnête, ça a plus de mal. Alors, il y a eu un répondant assez cool contre Monaco, mais ouais, hein, tu sentais quand même que dans le jeu, bon, les occasions en tout cas étaient côté Monaco. Voilà, c'était assez net quand même. Ce qui est assez intéressant, c'est que si on regarde le momentum, il y a quand même quelques actions bah, où c'est quand même chaud côté brestois, mais au final, tu as une seule grosse occasion. D'ailleurs, le but, les buts brestois, je vais juste revoir ça. Oui, voilà, c'était but de la tête d'Ajorc. Bon, ça, c'est assez normal. Il est plutôt bon de la tête. Et Sima sur un corner, oui, ça m'étonne pas. Brest peut marquer sur corner, mais ouais, je crois que quand je vais pas vous montrer ici sur cette vidéo, mais quand on regarde les stats avancées, la data pure et dure de Brest, ça subit quand même beaucoup d'occasions. Il y a quand même des arrêts importants de la part de Bizot et c'est cool. Il faut du réalisme. Le Barça est extrêmement réaliste, c'est ce qu'il faut. Ils ont le réalisme défensif, en tout cas les Brestois, incarnés par Bizot, c'est bien. Voilà, ils ont également eu le réalisme offensif en Ligue des Champions, mais c'est plus compliqué. Je vous laisse regarder un petit peu les confrontations, même contre Montpellier qui est vraiment en crise. C'est dur, c'est pas une bonne phase. C'est pas une bonne phase pour Brest. Et voilà, je pense que les Brestois le comprendront. Et je vais mettre victoire du Barça à 70, mais je dirais attention. Et vraiment, j'insiste là-dessus parce que vous connaissez le football aussi bien que moi et vous connaissez l'histoire du football, je veux dire, et comment ce sport est incroyable et imprévisible. Ce n'est pas parce que le Barça va peut-être avoir 5 milliards d'occasions qu'ils vont gagner ce match-là. Encore une fois, c'est une question de réalisme. En tout cas, bon, depuis ce début de saison, oui, le Barça, clinique, hein, l'équipe la plus clinique d'Europe, je pense qu'on peut le dire. Brest, c'est clinique en Ligue des Champions. Bon, on verra bien. Franchement, on verra bien. Je m'inquiéterais par rapport au Barça s'il y a à la mi-temps, il y a 0-0 et qu'ils ont eu beaucoup d'occasions et que Bizot a été infranchissable dans l'absolu. Voilà. Ça ne veut pas dire que c'est non plus extrêmement déséquilibré, mais oui, et il faut le dire, ce match peut finir en 5-0. C'est une vérité aussi, c'est une vérité. Mais oui, également, Brest, un monde, il y a un monde factuellement avec les joueurs qu'ils ont, les Lesmelou, voilà, les Sima, les Camara et tout. Ouais, possible que tu fasses un truc, c'est possible. Voilà, le Barça, c'est le Barça. À la maison, ils sont méchants et ils vont, je pense, faire forcément beaucoup de dégâts, surtout que vous savez, Brest n'est pas vraiment une équipe qui ferme le jeu, ils peuvent jouer assez haut. Ouh là 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 là, il y a Bizot, je sais pas trop s'il va jouer parce qu'il y aura sûrement un turnover côté Brest qui est déjà qualifié pour la suite, c'est dingue. Ça peut pleuvoir les buts, ça peut pleuvoir les buts. On va dire du 75 pour Barça et 25 du coup pour Brest ici. Bon, l'histoire en une image. L'histoire en une image. Liverpool, Real Madrid. Quel match. Quel chef-d'œuvre ce match-là. Vraiment, j'espère que vous êtes tout aussi heureux que moi de voir ce genre de affiches. J'ai des frissons en me disant ça, les gars. Enfin, Liverpool, Real Madrid, qu'est-ce que vous voulez mettre comme pronostic? Qu'est-ce que vous voulez mettre sincèrement? Vous voulez mettre quoi? Parce que le match peut se finir en nul. Le match peut se finir en victoire de Liverpool. Le match peut se finir en victoire du Real. C'est tellement des matchs très haut niveau que tout peut arriver. Maintenant, c'est vrai que si on regarde les physionomies, et ce qui se passe en tant que tel, il y a quelques vérités intéressantes qu'on peut en tirer et déjà, il faut le dire, le Real Madrid, le roi, hein, de la compétition, affronte un monstre, affronte la seule équipe ayant remporté tous ces matchs-là et affronte potentiellement la meilleure équipe d'Europe, quoi, du monde actuellement. Je pense que si à l'instant T, fin novembre 2024, qui est la meilleure équipe du monde du football? Peut-être qu'on répond pas mal Liverpool, quoi. C'est une équipe, une dream team, on peut le dire, une dream team. Alors, le Real a quand même eu, une phase compliquée, on va l'évoquer. Il y a quand même eu, 2 belles victoires de suite. Mais Liverpool, c'est phénoménal, c'est exceptionnel. Quand tu claques, un 4-0 contre le Bayer Leverkusen qui certes peut subir beaucoup d'occasions, quand tu as 5 grosses occasions, heu, voilà,
tu as de la finition incarnée par Luis Diaz. Comment ne pas évoquer Mohamed Salah, meilleur joueur du monde? Franchement, il est totalement dans le débat, il est lunaire, lunaire, lunaire. En fait, Salah, les stats qu'il a n'ont pas de sens, mais l'impact qu'il a pour Liverpool et pour leur adversaire, c'est débile. Peut-être que Salah est actuellement le meilleur joueur du monde. Il est irréel. Tout le monde a de la finition. Enfin voilà, il y a un secteur défensif extrêmement élevé. Il y a une frayeur, il faut le dire, il y a une frayeur contre Southampton. Maintenant, match, voilà, où bon, regardez un peu les stats, il y a eu, énormément de réussite et de finition, hein, pour Southampton. Beaucoup moins côté, Liverpool, mais ils les ont, complètement acculés en seconde période. Tornade déferlante et ouais, Liverpool est de plus en plus fort, plus le match avance, tellement compliqué de les jouer. Soyons clairs, hein, ça va être très, très compliqué pour le Real. Il faut être très honnête, c'est le Real Madrid, c'est le Real, hein, il faut le dire, qui ouais et voilà, depuis, quand même, les humiliations, voilà, que je pense que personne n'a aimé côté Real, hein. Le Barça, hein, s'il vous plaît, classico à la maison, non, ça c'est gravissime, c'est une humiliation. Bon, Ligue des champions, tu es le roi, tu perds contre le LOSC, OK, beaucoup de réussite côté LOSC. Et Milan, voilà également, quand même un match où tu as généré des occasions. Bon, Milan en a également généré, ben, même la même chose que toi au niveau des tirs cadrés et le même chose que toi au niveau des grosses occasions, mais eh ben, réalisme. Côté Milan, le fameux réalisme côté Real qu'on a l'habitude de voir, eh ben, il a été moins là et surtout une équipe, bah, qui, comme on le dit, a été très, très bougée, très déséquilibrée. Voilà, Modric, Tchouaméni, c'était forcément extrêmement compliqué. Tchouaméni, il a fait vraiment beaucoup de mal, hein, il est sorti à la mi-temps. Bon, voilà, mais bon, entre-temps, 4-0 contre Osasuna. Bon, OK. Match complètement à sens unique, mais vraiment complètement. Très bon, OK, voilà. Il t'a vraiment pas été, grandement inquiété. Allez Ganes, on en a fait une vidéo, merci à vous si vous l'avez vue. Voilà, encore une fois, OK, alors équilibré, pas le match que tu as le plus généré, mais tu pas du tout été inquiété. Il y a une stabilité qui a été retrouvée côté Real et j'ai appris que Vinicius ne serait pas là et ça peut changer beaucoup de choses. Mais ça peut en même temps arranger le le Real parce qu'il pourrait être plus équilibré. On sait que Vinicius ne fait pas d'efforts défensivement comme Kylian Mbappé, donc c'est plus compliqué. Bon, maintenant sur le terrain, il y aura que Kylian qui fera pas les efforts. Sur le banc, ils ont du Brahim Diaz, hein, potentiellement pour remplacer ou j'en sais rien. Ça peut mine de rien être, OK, une mauvaise nouvelle, hein, forcément oui, ne pas avoir Vinicius, le meilleur joueur du Real maintenant depuis 2 3 ans. C'est clair, bah, c'est un problème, hein, surtout contre Liverpool. Mais pourquoi pas au niveau de l'équilibre et tout. Maintenant, je vais être très honnête avec vous, Camavinga, il est très, très bon, Valverde est formidable, Arda, on l'aime ce joueur, il est exceptionnel. Ceballos a été crucial dans la récupération sur ce match-là et cetera. Mais on va être clair, je m'attends et je j'insiste là-dessus, je m'attends à voir le Real Madrid souffrir, mais vraiment, vraiment souffrir sur ce match-là. Mais quand je dis souffrir, c'est plutôt dans le sens où vous voyez, le Barça a mis en difficulté le Real, notamment au niveau des transitions ou des contres. Là, je m'attends à un Liverpool qui va mettre le Real, on va dire au niveau de la ils vont suffoquer. Le Liverpool peut vraiment suffoquer le Real, dans certaines phases du jeu. Je vais quand même indiquer une certaine chose, c'est que comme vous pouvez le voir, c'est pas vraiment une équipe de possession. Liverpool non plus, il faut pas abuser. Il y a des matchs où ils peuvent avoir beaucoup le ballon, mais regardez, hein, ils ont pas vraiment tout le temps. C'est plutôt une équipe vraiment de pure transition. On va dire, les blocs médians qui peut vraiment partir très, très vite. Ça peut être un match extrêmement explosif. Bon, il y a des absences importantes côté Real, faut le dire. Il y a des absences beaucoup moins importantes côté Liverpool. Le Real Madrid, perdre une 3e fois en Ligue des Champions, ça paraît absolument hors norme, absolument choquant, hein, il faut le dire. Et honnêtement, je serais très, très curieux de savoir si vous êtes supporter madrilène, quel est votre feeling? Parce que vous connaissez mieux votre équipe que quiconque et évidemment, même si vous supportez pas le Real, n'hésitez pas à me donner votre avis. Ça va être dur de battre Liverpool à la maison. Soyons très honnêtes, Anfield est une forteresse. La dernière équipe qui l'a fait, je crois, en Ligue des Champions, c'était bien le Real. Le Real avec, Benzema et tout. Mais je vais dire victoire de Liverpool. Je pense vraiment que le Real peut le faire, mais il va falloir une 2 choses: que Courtois soit vraiment, vraiment très, très, très bon, déjà de 1 et qu'il y ait vraiment un réalisme glacial et c'est pour ça que je mets victoire Liverpool, parce qu'actuellement, Liverpool est une meilleure équipe. Ça me paraît assez OK. Par contre, je dirais quand même que malgré
l'équipe, de dégénérés qu'ils ont, hein, voilà, malgré, ces joueurs-là de fou. Malgré ça, je pense quand même que c'est le Real qui a les meilleures individualités. Enfin, à un moment, je suis désolé, mais Mbappé, Bellingham, Valverde, enfin ça, c'est que des joueurs cotés à 100-120 millions, 150 millions, 200 millions. C'est les meilleurs joueurs du monde. Faut juste qu'ils sachent jouer ensemble. Regardez à droite de votre écran, mais regardez le Real, ils ont les meilleures individualités. Maintenant, ouais, peut-être que sur l'état de forme actuel, ben, la meilleure individualité du monde, on l'a dit tout à l'heure, c'est Salah et si le Real ne sait pas gérer Salah, ça va être catastrophique. C'est le meilleur joueur du monde. On peut peut-être l'évoquer, franchement. Il y a Rafinha, il est dingue. Il y a Vinicius, il est dingue, il sera pas là. Mais pour moi, Salah est encore au-dessus. S'il est vraiment, 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 vraiment grave, on verra bien. C'est le football de très haut niveau, hein. Je vais pas prendre ça au Real Madrid. Tout peut arriver. Qui aura le réalisme? Qui sera, voilà, on va dire un peu plus, fort collectivement? Pour moi, ce sera quand même Liverpool. On verra bien. Est-ce que le Real a une vraie, vraie chance? Pour moi, oui, parce que tu auras pas trop, enfin, ce sera un peu 50-50 niveau possession. Tu auras beaucoup de moments où tu pourras partir en transition. Est-ce que tu arriveras à vraiment créer tes occasions? Bon, Kylian Mbappé sera forcément attendu. Kylian, il a le ballon. Est-ce qu'il peut vraiment partir vite en profondeur, arriver à dribbler, enrouler et tout, comme il a eu l'habitude de le faire? Pourquoi pas? Ouais, Kylian peut se réveiller, ce match-là. Il a, moi, je trouve, fait une perf assez OK, hein, contre, les Ganes. Nous verrons bien, nous verrons bien. Mais bon, ça va forcément être très dur. Surtout que voilà, OK, le Real pourra partir en transition, même en contre. Je tiens à indiquer que Van Dijk et notamment et surtout Konaté, je pense, c'est un des joueurs les plus compliqués à prendre en termes de compte, tellement il est rapide, tellement il est intelligent. Quel match! J'ai trop, trop, trop hâte de voir là et croyez-moi que si le Real le fait, ça va être dingue. Franchement, ça paraît fou parce que ouais, c'est le Real et bien sûr qu'ils peuvent battre Liverpool, mais ce Liverpool-là, si le Real le fait à Liverpool, oh la dinguerie qu'on peut vivre! Ouh la dinguerie qu'on peut vivre! Mais je vais quand même dire victoire de Liverpool. Sur du 55-45, ça reste quand même la Ligue des Champions et les matchs historiques. Et enfin, terminons par, le match qui me stresse le plus, hein, forcément, Bayern, Bayern PSG. Je l'ai dit en introduction, mais j'ai fait une vidéo de 30 minutes, sur ce match-là. Je vais pas développer autant, je pense que vous voyez, ça va être assez rapide. Ouais, en résumé, en quelques mots, hein, qui, aura le ballon? Je pense quand même un peu plus le Bayern, donc le PSG pourrait être un peu plus, meilleur parce qu'il serait plus en transition. Kolo Muani, Barcola, Dembélé et cetera. Il y a des joueurs de transition, de contre. Ça peut aller très, très vite. Le Bayern est très, très solide. Il y a un peu ce cliché que le Bayern, c'est tout pour l'attaque. Ils sont très, très solides. Depuis l'humiliation qu'ils ont pris contre le Barça, c'est 0 but encaissé. Très, très, très peu d'occasions concédées par match. Peut-être l'équipe qui met le plus de pression au monde sur un terrain, avec City entre autres. Le PSG également le met, mais il y a un pressing tellement intense, il y a un bloc tellement, tellement haut. Donnarumma va être le titulaire. S'il est sur sa lancée, qui est un des gardiens les plus handicapants, ça va être très compliqué. Bon, côté Bayern, c'est aussi compliqué pour Neuer, hein, qui est encore pire dans les chiffres que Donnarumma. Ouais, le Bayern n'est pas si haut, hein. Il y a eu 2 défaites contre Aston Villa, qui fut assez, voilà, ils auraient vraiment pu le gagner, match assez neutre et contre le Barça où ils ont vraiment, je pense, perdu le match tactiquement et le PSG, on l'a déjà évoqué, équipe la plus sous-performante. Vraiment, voilà, les amis, je vous invite vraiment à voir ma vidéo de ce lundi si vous voulez vraiment le détail complet de tout ce que je dis sur ce match-là. J'ai juste envie de vous dire les informations de dernière seconde là qui sont arrivées. Kipembe sera dans le groupe avec Gonzalo Ramos. Alors Kipembe, je suis mort de rire. Merci d'être de retour. Presco, il jouera évidemment pas. Par contre, Gonzalo Ramos pourrait peut-être jouer. Et si Gonzalo Ramos en fin de match marquait un but? Et pourquoi pas? Moi, honnêtement, je vous dis un truc, par rapport au fait que le Bayern, en plus, en tant que bonne équipe allemande, Kolo Muani qui a été en Allemagne et je crois qu'il a marqué contre le Bayern, franchement, et vraiment, j'insiste là-dessus, je suis dans une situation trop bizarre parce que mon cœur de fan, il part sur victoire PSG. Ça, c'est vraiment mon cœur de supporter, de fan. J'y crois. J'y crois. Alors peut-être que je vais vous retrouver, voilà, peut-être ce soir quand vous regardez cette vidéo, dégoûté, j'en pourrai plus, voilà, comme ça, énervé. OK, peut-être, voilà, peut-être frustré, comme d'habitude, parce que voilà, on rate trop, machin. Mais j'y crois vraiment. Parce que même si le Bayern est vraiment bon dans les phases défensives en cas de transition adverse, le Bayern va affronter le PSG qui a parmi les meilleurs joueurs de transition au monde. Il faut le dire. Et Kolo Muani,
on l'exploite pas au mieux parce que c'est une équipe de possession, le PSG, et qu'il est meilleur quand on n'a pas le ballon. Kolo Muani, quand il faut se projeter, il est exceptionnel. C'est pour ça que j'espère qu'il jouera. On verra, mais le Kolo Muani de type renfort, et il sera sûrement là contre le Bayern parce qu'on aura moins le ballon. La finition qui peut marquer, je sais pas les gars, je sais pas. Je sais pas. Bon, le Bayern est plus dangereux, hein, factuellement. Est favori à la maison, ils risquent d'avoir plus le ballon, ils risquent de mettre encore plus de pression. Bref, ils vont énormément tirer, même de loin. Bon. Oui, oui, dans l'absolu, oui, 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 oui. Bayern, oui, ils sont favoris. Oui, je pense que la plupart des gens diront que le Bayern gagne ce match-là. Voilà, faut être aussi neutre, faut être objectif, mais l'objectivité dans le football, elle a une certaine limite parce que le PSG peuvent gagner à Munich, hein, vraiment, c'est pas, on n'est pas Bayern Saint-Marin. Et attention, parce que même Saint-Marin, il chaud. Vous avez compris. Mais bien, il y a de la chose. Et tactiquement, ce match-là va tellement jouer tactiquement. Regardez le Barça. Une équipe qui a énormément le ballon. Ils l'ont un peu plus lâché contre le Bayern et ils ont été incroyablement dangereux en transition. Et ils ont marqué comme ça. Rafinha, voilà, triplé, il me semble. Finition exceptionnelle, chaque prise de balle exceptionnelle. Et ben pourquoi pas avoir la même chose côté PSG, incarné par Barcola, par Dembélé, par Kolo. Pourquoi pas, franchement, pourquoi pas? J'ai tellement envie d'y croire. S'il vous plaît, les gars, s'il vous plaît, ne faites pas n'importe. Pitié, vraiment, vous êtes des joueurs de fou. Regardez-vous, enfin, je sais pas, regardez l'équipe. Mais vraiment, j'espère tellement qu'on va avoir un sorte de nouveau PSG, quoi. Vraiment dans un rôle de pure transition. Ce sera le seul match, sûrement, depuis le début de saison où le PSG n'aura pas le ballon. Le PSG a 70-80% de possession à chaque match, comme le Bayern. Et les matchs où ils l'ont moins, ils peuvent être très dangereux. Le match où le PSG a eu le moins le ballon, mesdames, messieurs, c'était contre le RCSA, contre Strasbourg, où ils l'ont eu 56% dans le match entier. Et ils ont eu une déferlante d'occasions, mais un nombre d'occasions. C'était qui le joueur avec le plus d'occasions ici? Oh, c'était Mayoulou, c'est très très drôle. Barcola aura marqué, etc. Il y a tellement, tellement, tellement de danger au PSG quand ils ont moins le ballon. C'est une vérité. Voilà, Luis Enrique aime le ballon, il aime, il aime, il aime. Maintenant, je pense que il est intelligent, il le sait, et il y aura peut-être quand même cette volonté de dire tactiquement, bon, bloc médian, on va pas forcément être obsédé du ballon et on va vraiment partir dans leur dos. On va partir dès qu'il y a une récupération. Il y a des joueurs de ballon, Vitinha, Neves, il me semble, qui peuvent bien garder le ballon. Ils peuvent très bien se retourner, notamment Neves, qui est formidable à la récup, comme à la conservation et à la projection. On verra, on verra, on verra. Très hâte de voir, hein, mais ouais, le Bayern, pour conclure, ils sont forts, hein, voilà, ils laissent rien à leur adversaire. Le meilleur joueur du Bayern, vous savez c'est qui ou pas? Voilà, je vais me permettre, d'affirmer un truc, sans grande prétention, mais malgré le fait que Kane marque énormément et oui, un des meilleurs neufs du monde, hein, si ce n'est le meilleur joueur du Bayern, c'est Djemel Musiala, quoi. Si Musiala n'est pas géré, le PSG perdra. Je suis, quasiment sûr de ça. Parce que ce gars-là est, alors déjà, j'ai l'impression que c'est un des joueurs les plus scoutés au monde. Je ne comprends pas trop. C'est littéralement le joueur qu'il faut annihiler côté Bayern. Si ce joueur-là joue, c'est terminé. C'est honnêtement, je pense que c'est terminé et nous verrons. Voilà, je pense qu'il a assez parlé. C'est, un bon complément de ma vidéo de ce lundi. Et voilà. Bon, pour conclure, à contre-cœur, mais vraiment à contre-cœur, je mets victoire du Bayern et ce serait affreux. Le PSG ne serait pas éliminé pour autant, mais ce serait très très dramatique. Mais partez du principe que je mets victoire du Bayern un peu par principe, parce que dans mon cœur et au fond de moi, vraiment au fond de moi, je pense que le PSG ne perdra pas. Match nul, en vrai, je pourrais mettre match nul. Victoire, il faudrait juste arranger ce problème de finition. Parce que tu auras tes possibilités et avoir un bon gardien, quoi. Mais voilà, si tu n'as pas ça, je vais mettre défaite. Écoutez, à chaque fois que j'ai mis victoire du PSG, le PSG a perdu. Allez, je vais mettre défaite du PSG. Et on va espérer que le PSG gagne. Bon, on verra bien. Et voilà, les amis, c'est la fin de cette vidéo. Ah, je suis stressé, je pense que ça se voit. Et c'est rare que je sois comme ça, mais je suis tendu, je suis. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Voilà mes pronos. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes d'accord? Pas trop d'accord, etc. Bon, Liverpool-Real, oui, Bayern-PSG, c'est clairement les deux matchs les plus chauds, hein, de cette journée. Oh là 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 là, je suis tellement stressé. En même temps, quelqu'un m'a dit, Tchéco, il faut pas avoir d'attente. Mais en fait, je n'ai pas d'attente en tant que telle, dans le sens où j'aimerais qu'on gagne, évidemment, mais disons qu'on perd, on perd. Allez, moi, je refais ma vie, ça va, je suis pas complètement drogué et obsédé par le football, par voilà,
je passe à autre chose très, très vite, ça va. Mais j'ai vraiment envie d'y croire parce que c'est pas comme si le PSG, il y avait rien, c'était le néant absolu. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Donc voilà, on se retrouvera de toute façon, pour les débriefs. Bon déjà évidemment en priorité, Bayern PSG. On parlera de Liverpool-Real. On verra si j'aurai un mot pour le reste. Peut-être pour le Barça-Brest quand même. Et voilà. Souhaitez, nous bonne chance. Peut-être qu'il y aura un live. On verra peut-être un petit live, Bayern-PSG s'intéresse du monde. Avant le match évidemment. Et vous me dites un petit peu vos pronostics. Merci d'avoir suivi la vidéo, c'était Koro, prenez soin de vous. Et la paix sur vous.